Tu penses que je suis un mauvais père? Je travaille. Je veux dire, je travaille chaque jour. Et même les week-ends. Elles sont... je veux dire, vous êtes la raison pour laquelle je travaille tous les jours sans cesse. Et je me repose à peine. Tout ce que je demande, c'est que tu les surveilles. Et tu crois que je ne fais pas cela? Eh bien, si, il se peut que tu le fasses. Mais ce que tu ne fais pas pourrait être la raison pour laquelle les enfants ne me regardent pas comme un bon père. Écoute, Lucky, si tu as un problème avec les filles, alors résous-le avec elles. Arrête de me donner tort, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc tu veux travailler maintenant? Quoi? Eh bien, elles ont dit que tu voudrais... Elles ont dit? Attends. Donc, les filles t'envoient balader et tu veux prendre des décisions extrêmes. Des décisions extrêmes? De quoi est-ce que tu parles? Quelle décision extrême je suis en train de prendre? Tu voudrais aussi travailler? Oui. J'ai mal au dos à cause du labeur. Je travaille sans cesse. Il faudrait que tu travailles aussi. Le mal de dos? Le mal de dos, tu dis? Je vais t'en dire plus sur le mal de dos. Eh bien, mon dos a été brisé plusieurs fois à cause de tout le travail que je fais ici. Quel travail? Quel travail? Quel travail? T'as deux grandes filles. Oh! Elles peuvent le faire à ta place. T'as pas besoin de faire toutes ces tâches. Ah oui? Alors, je devrais faire d'elles des ménagères. Ces filles doivent aller à l'école. Elles ont des devoirs à faire. Tu ne les emmènes pas à l'école. Pas de surveillance. Pas de conseils. Tu n'assistes même pas aux réunions de l'APE. Et toi, tu es là à me parler de mal de dos? Oui. Vas-y. Dis-moi plus sur le mal de dos. Tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Ça suffit, s'il te plaît. Bien sûr que ça suffit. Bonjour les filles. Vous avez entendu, je suis là. Juste devant vous. Et il est impossible de ne pas me voir. Bonjour, papa. Hé, arrêtez-vous. Où pensez-vous aller toutes les deux? Hein? Maintenant, écoutez-moi. Je suis l'homme de cette maison. Je suis le chef de cette maison. Je suis votre père. Que signifie tout ceci? Hein? Parlez-moi. Lucky, elles doivent partir à l'école. Quoi? Tu vois? Tu vois ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Que signifie ceci? J'essaie de préparer ton déjeuner. Et puis merde! Hein? Qu'est-ce que tu essaies d'enseigner aux enfants? En quoi est-ce que tu les transformes? C'est marrant à quel point tu les prends pour des enfants. Mais ces filles sont assez grandes pour savoir ce qu'elles font. Woke up before the sun. The weight on my chest. Clock in, clock out. Just trying to do my best.
With every breath I take, I'm choosing that next dime. But in the rearview mirror, I see I'm lost in the grind. Alors, pourquoi est-ce que tu te sens ainsi? J'en sais rien. Je sais pas, mais c'est évident que Stella retourne les enfants contre moi. Pourquoi? À quel point? Je ne sais pas ce qu'elle veut obtenir en faisant cela. Tu ne sais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Je sais. Je sais. Je le vois. Et je le sens. Elle ne me respecte plus. On dirait qu'elle ne m'aime plus. Ma présence les énerve. Ça fait beaucoup à gérer. Depuis quand as-tu remarqué cela? J'en sais rien. Je ne saurais même pas dire quand exactement tout ça a commencé. Je peux pas dire exactement quand tout ça a commencé. Stella maintenant s'en fout de tout. C'est comme si elle ne faisait absolument rien. Elle est juste là, elle ne dit rien. Ça ira, Lucky. Calme-toi. Hein? Calme-toi. Je crois que tu t'y prends de la mauvaise manière face à cette situation. Et tu devrais arrêter d'accuser Stella tout le temps. Tu devrais y arrêter. Tu entends ça? Hey! Au lieu de se calmer et discuter proprement avec ses enfants, il rejette toute la faute sur moi. Écoute, hein, c'est toi qui le gâtes. J'aurais aimé que tu aies un travail. Tu l'aurais mis hors de cette maison. Qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Ma chère, écoute ma chère, même ce travail dont on parle, ma puce, tu vois ce rôle de femme au foyer. Ma chère, j'en profite pleinement. Je ne peux pas travailler. Je Non. t'assure, ma copine. N'est-ce pas toi? Ma chère, tu me connais. Imagine-moi en train de travailler du matin au soir. Après avoir été une femme au foyer pendant 15 ans. Tu ne t'en sortiras. Par où vais-je commencer? Changeras. Complètement. Même Tantin changera. C'est impossible. Ce qui m'importe maintenant, c'est de faire en sorte que mes filles aillent bien. Que comptes-tu faire maintenant? Je voudrais... Écoute, pasteur, c'est pas comme si quelque chose me faisait fuir la maison. C'est le boulot. C'est ce contrat que je suis. Et tout ce que je fais, je le fais pour elle. Je comprends. Mais Lucky, tu devrais faire plus que ça pour elle. Oui. Tu sais, ces enfants ont besoin de toi. Tu devrais être disponible pour elle. Tu dois être disponible pour tes enfants. Écoute, qui subviendra aux besoins? Ma femme ne travaille pas. On mourra de faim. C'est encore un autre problème. C'est quelque chose sur lequel tu devrais travailler. En ce moment, justement, à cet âge, personne ne se contente plus seulement d'être femme au foyer. Et si quelque chose t'arrivait aujourd'hui, tu devrais y penser. Si quelque chose t'arrivait demain, je ne prie pas pour que ça arrive, mais que se passerait-il si ça arrivait? Comment vont-elles vivre? Elles vont mourir de faim. Alors, tu devrais peut-être te calmer. Écoute, frère Lucky, je crois que je devrais peut-être te rendre une petite visite. Nous devons discuter. Nous devons discuter, c'est une affaire sérieuse. Écoute, j'aimerais ça. Mais oui. Je viendrai avec des petites culottes et tu vas les aimer. Ce sera génial. Mais je ne sais pas si mon mari aimera ça. Ton mari, depuis quand? Je ne comprends pas. Écoute, je viendrai vivre dans cette maison. Hey. On vivra tous ici parce que tu es mon ami. Pardon. On l'envahit déjà assez. Pardon, ne viens pas tuer mon mari, s'il te plaît. Mon mari. Pardon. D'entendre, on dirait que tu es amoureuse de cet homme. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que je n'aime pas mon mari? Tu n'aimes pas cet homme. Bella! Pas du tout, jure. Stella jure que tu aimes cet homme. Vas-y. Tu sais quoi? Je ne vais pas jurer. Mais je suis très sûre que j'aime mon mari. Tu as peur. Jure. Tu ne l'aimes pas. Pardon, tu fais laisse-moi. juste avec. J'aime mon mari. Est-ce que c'est ton Arrête mari? ton baratin. Qu'as-tu préparé? Toi et la bouffe, il n'y a rien pour toi dans Les cette maison. légumes. Du pistache.
je suis à la maison. Qu'est-ce que tu nous Je as vous ai gardé? gardé plein de trucs. Voilà, prenez ce que vous voulez. C'est pour vous, les Bonsoir, filles. chérie. Comment tu vas? Ceci, Comment c'est vas-tu? pour moi. Papa, Allez, je veux voir. Prenez votre temps. Oh mon Dieu. Et doucement. Bébé. Ok, c'est bon, donnez-le-moi. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous asseoir, vous allez finir de lire vos cahiers, ensuite vous irez dans la chambre, et après ça, vous aurez vos cadeaux. C'est bon, c'est compris? Mais j'ai fini. Non, vous n'avez pas fini. Vérifier, Vous n'avez pas Allez fini. lire vos cahiers. Lisez vos cahiers. Quant à nous, on sera dans la chambre. ce qu'il fait n'est pas juste. Continuons de lire. Quand on a deux équations composées de deux facteurs, et quand on demande l'inconnu x, la première chose à faire, c'est de multiplier le facteur par le deuxième facteur. Ensuite, ramener les deux éléments de l'équation d'un seul côté de l'égalité. Ok, mes amours, le repas est servi. D'accord. T'es toujours la première. Oh, Mais on va y revenir. On va y revenir. Allez, allons-y. Woke up before the sun. The weight on my chest. Clock in, clock out. Just trying to do my best. With every breath I take, I'm chasing that next dime. But in the rearview mirror, I see I'm lost in the grind. But home is where the heart is, where love should never fade. I've been a ghost in the shadows, and it's hurting those I've made. Through the tears and the silence, we're hanging by a thread in this world of hard-working men. It's the love I've left unsaid. Nights spent staring at the wall as the kids call my name. I'm sorry I'm not there, but they don't understand the game. The laughter starting to fade, like a flickering of a flame.